Bonjour à tous. Un petit colis de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je crois que c'est un sonore. Je pense que c'est un sonore, si je me souviens bien. Écoutez, j'ai vraiment tout reçu. Ah oui, il y a un problème d'antenne. Il a perdu l'antenne, je me souviens. Là, il m'a tout envoyé au complet. Il est plus capable de connecter avec l'antenne. Ah, je vais vous mettre au-dessus, le top cam, là. Non, excusez-moi. Ah. Il y a un problème, là. Il est plus capable de détecter le sonore en dessous. Il m'a vraiment tout bien envoyé. C'est un Humminbird LX5 DI GPS. Ah. Donc, ça c'est son fil de tension qui va là, avec le plus puis le moins. On ne perdra pas ça. Puis là, je vais y envoyer un 12 volts. Humminbird. Presse menu pour les options de démarrage. Normal. Français. Donc, là, on voit qu'il n'y a rien. Si je viens brancher la sonde de profondeur. Wow! 331. Tu joues avec. Tantôt, il a marqué 331 mètres. Si je le débranche. Pas un problème de fil. Non. Il n'y a rien qui affiche. Mais la connexion, ouais. 3. Elle est mollasse. Okay. Si on se base sur les cours qu'on a suivis, là, ça, là, c'est encore une fois, ça fonctionne sur le même principe que les ultrasons. Autrement dit, j'ai 3 fils là-dessus. J'ai une tension, j'ai une mise à la terre, puis j'ai un signal. Donc, il va falloir que j'aille vérifier si ça fonctionne, le signal. Il faut que je détermine c'est quel fil qui est quel fil, par contre. Puis là, en ce moment, j'ai absolument rien. Il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas pourquoi. Tantôt, il a affiché un coup. Puis là, il n'affiche plus rien. J'ai beau jouer avec. Il n'y a rien qui affiche. Fait qu'il va falloir, première chose, que je détermine si lui fonctionne bien. Excusez-moi, là. Si lui fonctionne bien, le capteur qui s'en va dans l'eau, dans le fond. Je vérifie la continuité des fils, et ainsi de suite. Puis ça devrait être quand même assez simple à vérifier. Ça, c'est fermé hermétique. Hein? Fait que je peux pas passer par ce bord-là pour aller fouiller là-dedans. Ça, c'est coulé dans le silicone qui vient dur comme de la roche. Là. Je peux pas ouvrir ça. Puis, si je me trompe pas, il me dit qu'il avait essayé avec un autre. Puis le problème était pareil. Donc, d'après lui, le problème viendrait de l'appareil ici, non pas de ça. Fait que, c'est sûr et certain, il faut que j'aille déterminer quel fil qui est quel fil. Parce que je le sais quand je le débranche, j'ai juste 3 pins. Donc, il y a une tension, il y a une mise à la terre, un ground, puis il y a un signal. Lequel qui est lequel. On va essayer de déterminer ça en premier. Ça, on va aller le voir dans l'appareil. Première chose que j'ai faite avant de démonter le boîtier, j'ai dû me vérifier mes connexions. Mais ça a l'air d'être tout bien beau. Ici, là. «
Ouais, ça a l'air d'être beau. Il y en a juste 3 qui sont utilisés. Ces 3-là, ces 3-là. Mais ça a l'air d'être tout bien beau. Fait qu'on va aller ouvrir l'appareil. On ouvre ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Fait que si on examine rapidement la carte mère, on va la regarder au microscope. La prise pour notre signal, c'est celle-là. Il y a quelque chose de lousse ici. Mais souvent, ça peut être des soudures. Là. C'est l'air lousse. Pourtant, non. Il va falloir que j'aille voir en dessous pareil. C'est beau. J'ai une coupe de condensateur là. Je sais pas si je peux y vérifier. C'est des 100. C'est des 100. J'ai 334, ce qui est tout à fait normal en série, en circuit. Là. Ça me donne au moins une petite idée. 94. 94, je suis jamais à 10%, il tombe à 90. C'est vrai que c'est pas haut, celle-là, là. « 127. Ça serait excellent. Mais celle-là, ça n'a pas l'air haut. On va la reprendre une deuxième fois pour être sûr. 92. Puis il descend, puis il descend. Ça a l'air assez limite. Là. Je mets un 10%. Ouais. J'ai un autre genre de résistance ici, là. De fusible. C'est beau. Là, je vais essayer de déterminer quel fil qui est quel fil. Top cam. Mettre ça de côté pour tout de suite. Je vais reprendre ça. Si je prends ma prise comme ça, je me mets comme ça. Je vérifie que 1, 2, 3. OK, c'est ces 3-là. Donc, celui du haut, il vient rejoindre quoi? Ben, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai pas de contact. Ok, j'ai peut-être pas de bon connecteur, là. Je viens de voir, là. Mais ça là. J'ai arraché le collet. C'est quoi ça? Ok, c'est juste du caoutchouc. Ouais. Là, je veux juste être bien sûr que je suis bel et bien à bonne place. Ouais. Ok, c'est ces 3-là. Ces 3-là vont où?
essayer de nettoyer ça un petit peu parce que je vois rien. Fait que ils servent tout du circuit, mais de l'autre côté. C'est collé en place. Fait que si je me branche là, ça va où? Ça va à A5 ici. Celle-là. A3. Celle-là. A4. A3, A4, A5. On sait que les contacts se font bien. Si on vérifie avec les fils maintenant. Ça va bien. Le fil bleu. Le fil blanc. Ça. Bon. Comment ça se branche maintenant? Donc, le premier, le dernier, le deuxième, le troisième à partir de là. On va aller vérifier les soudures en tout. Mais une affaire qu'il m'a dit qu'il perdait de plus en plus, puis qu'à un moment donné, il l'a perdu complètement. Fait que une affaire que je me demande si c'est pas justement les condensateurs. Parce que cet appareil-là date du 16 juin 2002. Donc, ça a 22 ans, cet appareil-là. Ça paraît pas, hein? Il y a 22 ans. Donc, il y a des chances que des condensateurs électrolytiques commencent à en avoir le voyage. Là. Bon, j'ai sorti la carte au complet. On peut aller voir la première chose des soudures de ça. Ça vaudrait peut-être la peine qu'on les refasse. Juste pour s'assurer que tout est beau. Parce que jusqu'à date, côté composante, j'ai rien. À part le condensateur que j'ai vu tantôt. Qui semble limite. On va aller refaire ça. Ok, c'est un genre de d'enroulement. Les couilles. Ça, c'est refait. Le condensateur qui me posait des questions tantôt, là. Je vais aller l'enlever. Je l'ai enlevé. Puis celui-là ici, c'est 2235 volts. Qu'est-ce qu'elle a, celui-là? OK. Gros, yes sir. Lui, il est excellent, le gros. Mais ce petit-là,
330. C'est en bas de 330. Donc, il m'indiquerait qu'il serait bon. Mais si je le vérifie ici... 92. Il serait encore bon. Il devrait fonctionner encore. Il devrait fonctionner encore parce qu'il n'a même pas atteint 10%. Donc, on va le remettre à sa place. Hein? Je l'ai remis à sa place. Ça, c'est bon. Tout ce qu'il y a alentour, c'est bon. Ça, c'est rebranché. On réessaye pour le fun. Oups. Il affiche, là. Il affichait pas tantôt. Là, il affiche quelque chose. Si je le débranche, il affiche plus rien. Il tombe à 0. Si je le rebranche, il affiche. Ça se peut-tu que c'était juste des soudures? Faut-tu que je sois absolument dans l'eau pour que ça fonctionne? Je sais pas. Mais je pense que j'ai réussi. Peut-être qu'il est dans l'eau. Il a fallu que je le mette dans l'eau par contre. Ben oui. Je suis dans une chaudière, là. Ça marche pas en dehors. Mais ça fonctionne. Mais je pense que son sonore, il est reparti. D'après moi, c'était juste une question de soudure. Je vais l'envoyer. Je suis sûr que je vais. L'eau et la température, moi, ça vient du bain. Puis c'était assez chaud. Quand je l'ai mis, il était à 32. Mais mon sonore, il active. Je viens de sortir de l'eau. Il marche plus. Je le descends à l'eau. Il repart. Fait que je pense que j'ai réparé son sonore. Je voyais rien. Mais à part les soudures, selon ce qu'il me disait, c'était un mauvais contact à quelque part. Là. Puis là, ça a l'air que ça fonctionne numéro 1. Je ressors de l'eau. Je le perds. Je le remets à l'eau. Il repart. Mais là, je suis dans une chaudière. Je suis sûr que la profondeur, là, quand je joue un peu avec, je vois qu'il change. Si je m'accote au fond, il tombe à 0.6. Puis il dit plus rien. Oups, il vient de monter à 1.9 mètres, mais d'après moi, je pense que je suis accoté au fond. Là, je remonte un peu. Il se replace. Donc, il reçoit une lecture. Là. Fait que... faut croire que c'était juste les soudures qui faisaient ça. Je vais demander au client qui le réessaie, mais d'après moi, il n'y a pas de trouble là. Je vais renvoyer ça à mon client. Je pense qu'il va être bien heureux de ça. Merci.